Alors, Nicolas, tu te sens prêt à devenir le prochain Père Noël? Prêt et archi prêt, Solange. J'ai de la chance d'avoir été choisie. Mais ne relâche surtout pas tes efforts. Crois-moi, seul un travail acharné te permettra d'arriver à atteindre ton objectif. Tu as passé une bonne journée, Edgar? Ah, ne m'en parle pas. On a pris un retard fou avec le démoulage des poupées. Et puis, sur les nouvelles voitures télécommandées, les lutins se sont trompés et ont inversé la marche avant et la marche arrière. Et maintenant, il nous faut tout recommencer à zéro. Ne t'inquiète pas, Edgar. Jusqu'à présent, les lutins s'en sont toujours sortis, non? Oui, mais... enfin... Attention! Oh! Tu ferais mieux de prendre une chaise, Nicolas, ce serait plus confortable. Tu vas assister au test de mon tout nouveau jouet, le premier jeu de quilles magiques et merveilleuses. Je ne vois vraiment pas ce qu'elles ont de si spécial, vos quilles, Père Noël. Ah! Edgar se fait tout le temps du souci. Le Père Noël ne pense qu'à s'amuser et Solange est tellement sérieuse. Je les aime tous les trois, mais parfois, je me dis que s'ils pouvaient changer un peu de temps en temps... Dis Nicolas, tu es au courant pour la météorite qui est tombée hier soir sur la banquise? Des pêcheurs du village l'ont vu traverser le ciel pendant qu'ils rentraient leur bateau. Non, sérieux? Une pierre venue des étoiles? Figure-toi que je n'en ai jamais vu et j'ai toujours rêvé d'en découvrir une un jour. Oh nous, tu sais, on en a déjà vu plein. C'est pas si intéressant en fait. Ça ressemble juste à un bout de gâteau au chocolat trop cuit. Mais si ça te fait plaisir, on peut essayer de la retrouver. Là! La météorite a tout brûlé sur son passage. Tu peux la ramasser. Maintenant, la glace l'a refroidie depuis longtemps. Je me demande ce que le Père Noël dira quand il verra ce morceau d'étoile. Tu nous le prêteras demain, dis. Ah! Je croyais que ça ne vous intéressait pas. Eh bien alors, Nicolas, tu ne me dis pas bonjour? Oh, excusez-moi, Solange, j'étais dans la lune. Quelle belle pierre! Ah, Bravo, mon garçon. Ça me fait plaisir de voir que tu es un enfant curieux. Il faut s'intéresser à tout dans la vie, à tout. Aux cailloux, aux hiboux, aux joujoux. oui, bien sûr. Bon, eh bien, c'est pas tout ça, mais j'ai plein de devoirs à faire pour l'école. Bon, rien ne presse, Nicolas. Va t'amuser. À ton âge, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, moi, je vais arrêter de travailler tout de suite pour aller regarder la télé. Avec un peu de chance, je vais tomber sur mon jeu préféré, Super Igloo. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas regardé. Super Igloo! Wouh, wouh, wouh. Père Noël, regardez le caillou que j'ai trouvé. Il vient tout droit du ciel. Où as-tu trouvé ça? Bien, il faut que je te montre quelque chose, moi aussi. Reste bien sur tes gardes, Nicolas. Vous savez, avec tous les entraînements que nous avons faits, je commence à savoir conduire ce traîneau. Oui, mais cette fois-ci, il y a ça. Oh! Une météorite!
exactement ce qui s'est produit il y a 278 ans. Le Père Noël de l'époque n'a pas pu éviter un caillou céleste qui a frappé violemment son traîneau dans la nuit du 24 décembre. Et cette année-là fut une année sans Noël. Tu comprendras facilement que depuis, les météorites ne sont pas très bien vus chez nous. Alors s'il te plaît, donne-moi ce caillou de malheur afin que je nous en débarrasse. Ce n'est pas parce qu'une météorite a touché le traîneau une seule fois en je ne sais combien d'années que ça va se reproduire. Je ne vais quand même pas me séparer de cette merveille pour ça. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais je préférais quand vous étiez plus rigolo, Père Noël. Tu le regretteras, Nicolas. Et si tu veux vraiment devenir Père Noël, il faut que tu apprennes à te méfier de ces pierres-là. Crois-moi, Nicolas. Vouloir devenir Père Noël, je crois que j'en ai plus tellement envie. En tout cas, je suis sûre que les lutins, eux, ils vont la trouver géniale, ma pierre. Ah, puisque tu es là, Nicolas, donne-moi un chiffre entre 1 et 9. 3 1, 2, 3... Pourquoi est-ce que les lutins pleurent, Edgar? Je suis déjà tombé sur celui-là. Allez, dis-moi un autre chiffre, s'il te plaît. Edgar, réponds-moi, pourquoi est-ce que... Faut être cool, Raoul. Mais... Et le travail à la fabrique? Et toutes les nouvelles voitures télécommandées que tu dois réparer, alors? Il n'y a pas le feu au lac. Et d'ailleurs, je pars à la pêche à la morue. Salut. Et maintenant, la question à 1 million d'iglous. Écoutez bien, Bernard. Combien y a-t-il de feuilles dans un millefeuille? Solange, ce n'est pas normal. Les lutins pleurent tellement qu'ils ne peuvent plus travailler. Et Edgar est parti à la pêche. Résultat, la fabrique est arrêtée. Il ne doit pas y en avoir plus de 12. Comment? À ton avis, dans un millefeuille, s'il y a 12 feuilles, c'est un maximum. Bernard, voulez-vous prendre un joker? Il n'y a pas que les autres qui sont devenus bizarres dans cette maison. Figure-toi que ça ne m'intéresse plus du tout de devenir Père Noël. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Devenir Père Noël, mais c'était le rêve de ta vie, Nicolas. Peut-être, mais j'ai changé d'avis. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Oh, mon cher Caillou, je n'ai plus envie de te prêter à Tim Tim et Nick Nack. Et c'est bizarre, ça aussi. D'habitude, je suis plutôt prêteur et j'aime bien tout partager, mais là, je n'aurais qu'à leur dire que je t'ai oublié. Alors comme ça, tu voulais vraiment repartir en Australie? C'est curieux, hein? Mais cette idée est sortie de ma tête aussi vite qu'elle y est entrée depuis que je suis arrivée à l'école. Et d'ailleurs, au fait, je suis désolée pour la météorite d'hier. Je vous avais promis de la ramener, mais c'est que... Ce n'est pas très important, Nicolas. Tu sais, nous, ce genre de cailloux-là, on en a vu des tas depuis qu'on est petit. Tu sais, Randolph, tout à l'heure à l'école, j'ai eu de nouveau très envie de devenir le prochain Père Noël. J'ai même complètement oublié que je voulais repartir en Australie. Et maintenant, je suis à nouveau en train de douter. Nom d'un flocon, tu es plus instable qu'une girouette dans une tempête de neige. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas. Écoute, les lutins sont en larmes, Solange ne travaille plus, le Père Noël est devenu sinistre et Edgar est parti pêcher la morue. Nicolas, si ton caractère change quand tu es dans la maison et que tout redevient comme avant quand tu t'en éloignes, ça veut dire qu'une énergie présente dans ces murs modifie ta manière de voir les choses. Mais qu'y a-t-il de nouveau par ici depuis hier? La pierre que j'ai trouvée sur la banquise. Il faut croire qu'elle change l'humeur des humains. Alors tant pis pour toi, ma chère météorite, je vais te ramener là d'où tu viens, sur la banquise, avant que cette maison ne devienne complètement folle. Oh, Rufus! Petit coquin! Allez, Rufus! Nous allons remettre ce maudit caillou là où je n'aurais jamais dû aller le ramasser. Quoique, à vrai dire, il est tellement joli, je me demande si je ne pourrais pas le garder encore un peu. Oh, mais non! Parce que si ça continue comme ça, les enfants du monde entier seront privés de Noël. Et alors, après tout...
Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui me prend? Je dois m'en débarrasser. Rends-le-moi. Allez, rends-le-moi tout de suite. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Oh, et puis de toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Tu as raison, Rufus, il ne faut pas craquer. Je vais en finir une fois pour toutes avec ce satané caillou. Et voilà, Rufus. Mission accomplie. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu prendre un tel retard. Tout ce courrier accumulé. Et voilà, maintenant, quand on leur demande d'aller à gauche, elles tournent à droite. Ce n'est rien du tout, Edgar. Calme-toi. Je vais redessiner ton schéma de montage. Finalement, je les préfère quand ils sont comme ça. Oui, c'est bien moi. Où est-ce que vous devez livrer? Oh, c'est sûrement une erreur. Je n'ai jamais acheté 15 presses purées à votre émission de téléachat. Si vous croyez que j'ai le temps de regarder la télévision...